Bonjour, bonsoir Simon. Donc voici le résumé du cours d'aujourd'hui, mardi 17 janvier. Donc la commande, the order, la commande, j'ai annulé la commande, j'ai demandé un remboursement ou j'ai exigé un remboursement parce que c'est le passé. Ok. Tu as reçu un remboursement et tu as reçu la commande un peu tard, mais tu l'as reçue. Tu as installé la mémoire dans ton ordinateur, j'ai installé la mémoire dans mon ordinateur, et maintenant ton ordinateur marche très bien, marche mieux, d'accord? Parlons de ta santé, tu vas mieux, tout n'est pas encore parfaite, mais bon, c'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'avant. Ce matin, il y avait eu un très beau lever de soleil, très beau lever de soleil. Et un coucher de soleil, donc le contraire, le coucher du soleil. Il y avait une couleur dorée, jaune, orange, doré. Okay. Habituellement, ce n'est pas très commun. Okay. Habituellement, ce n'est pas aussi joli. Généralement, le matin, je n'ai pas l'habitude de faire attention. Je devrais, mais je n'ai pas fait attention aux couleurs du soleil, du lever du soleil, on va dire. Ensuite, habituellement, usually, c'est comme si il y avait eu une guerre nucléaire. Ça, c'est quand même assez effrayant. Mais bon, toujours est-il que les couleurs sont attrayantes ou étaient attrayantes, vives, colorées, etc. Lorsque tu étais malade, tu as pu écrire normalement. Je peux écrire normalement ou je pouvais écrire normalement. Ok. Mon cerveau ne marchait pas parfaitement. On peut dire ma cervelle aussi. Généralement, on va dire le cerveau. La cervelle aussi, hein, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, mon cerveau ne marchait pas parfaitement ou marchait plus lentement. Okay. C'était plus mauvais avant. There is no feminine here. C'était plus mauvais avant. Well, because we were talking about the cough. So, ma toux était plus mauvaise avant. Okay. C'est bien, tu n'as pas à parler toute la journée. Parce que si tu perds ta voix et ton principal travail, c'est de parler toute la journée, c'est vraiment embêtant. Vraiment, vraiment embêtant. Ensuite, ma toux était plus mauvaise avant. Tu sais ce que c'est? Oui, parce que j'avais été malade pendant un mois. C'est une chose très, très rare. Généralement, si je suis stressée, en fait, c'était juste après le retour aux États-Unis. Après avoir passé 7 mois en France, j'étais un peu stressée. Il y avait beaucoup de choses qui ne s'étaient pas passées comme je le voulais, comme je le souhaitais. Donc, pour la prochaine fois, on va parler de la gloire de la France et la perte d'identité française qui, en fait, assez importante parce que à cause de la communauté européenne, à cause de l'immigration de l'islam en France qui s'impose de plus en plus, on a une perte d'identité qui est assez importante et je ne pense pas que ce soit vraiment un grand problème pour les politiciens, mais pour les Français, pour la population, c'est très important parce que euh, on vit un peu dans le passé, tu vois. On a l'impression, en fait, les événements les plus importants en France, bon, on dira la Révolution, la création de la Constitution de 1958. Il y a beaucoup d'événements qui sont très importants, mais dans les livres d'histoire, on a tendance à simplifier, à ne plus parler des choses qui ont fait que la France soit un pays euh, de la liberté, fraternité et égalité. C'est quand même important. Surtout la liberté, liberté d'expression, etc. Donc, en France, les Français
euh, de moins en moins d'argent. Il n'y a pas vraiment un pouvoir d'achat, the power of consuming, qui soit vraiment grand ou important. Et donc, on en parlera la prochaine fois, mais c'est quand même un sujet très sensible et très important à la fois. Les gens veulent voter Le Pen parce que ils vont avoir l'impression qu'on peut régler les problèmes actuels avec l'immigration, les réfugiés, assez facilement et rapidement. Je ne pense pas que ce soit la solution. Ensuite, je pense que le sentiment est similaire en Angleterre, mais les Anglais ont, comment dire, ont plus de solidité dans leur identité britannique. Je pense qu'ils sont euh, un petit peu plus convaincus que l'identité anglaise est vraiment importante. Ok. Un jeton, un jeton est donc on avait parlé de communication progressive du français et la femme voulait prendre un chariot et elle avait besoin d'une pièce de 1 euro. En France, on n'a pas besoin de mettre des pièces d'argent, on peut simplement mettre un jeton, le token. Dans les années 50, attention, hein, les années 50 avec un S, les expressions colloquiales, j'y ai habité pendant 15 ans, depuis 2002. Donc pendant, c'est la période, et depuis une année, ou depuis l'année, ou depuis mes 20 ans, depuis le moment où j'ai commencé à travailler. Donc on précise un moment précis dans le passé. Picard, ce sont les supermarchés de surgelés. Très bon, qualité est très bonne. Être à cheval sur les principes, c'est-à-dire être très strict sur certains principes. Je suis très à cheval sur la qualité de la nourriture, parce que je pense que la nourriture, c'est l'énergie et ça nous permet de rester en bonne santé ou de tomber malade assez facilement. Voilà. Cans, ce sont les conserves. Les Français ne sont pas très intéressés par les conserves. La majorité vont acheter des conserves en bocal, dans les bocaux. Ce sont des glass jars, hein, basically. Les boîtes de conserve, hein, ce sont les tin cans. La marmalade. La confiture, jam. Bon, parce que tu me dis que le mot cans, can also se référait à la confiture. À la sortie, at the exit, il faut, à la sortie du supermarché, quand on sort du parking, il faut montrer le reçu pour éviter de payer le parking. Le rayon alcool, qui est très important en France généralement. Donc on peut trouver les liqueurs, on peut trouver le vin, on peut trouver tous les alcools. Et si on recherche un alcool en particulier, on dira où se trouve le rayon alcool ou, ou alors où puis-je trouver le, le, du Ricard ou de la Suzette ou de la liqueur dans le supermarché et on peut indiquer quelle allée, which aisle. Le supermarché Auchan était le premier à être un supermarché très très grand, énorme. J'y ai travaillé quand j'étais étudiante. C'était vraiment une expérience catastrophique en fait. Euh, Ensuite, Matou, my cough, basically, that's what we say in French, sera mieux d'ici jeudi. Ok, ne t'inquiète pas, c'était très bien. Tu n'avais pas des problèmes des difficultés pour parler. Je vais te dire, quand j'étais en France, j'avais passé une semaine sans pouvoir parler. Ma voix était cassée, mais complètement cassée. Et pendant 2, 3 jours, j'avais essayé de donner des cours et c'était impossible. C'était trop dur, je toussais comme pas possible, j'étais vraiment malade. Et je crois que c'était au mois de janvier de l'année dernière. Donc c'était il y a un an. Voilà. Voilà pour le résumé. Maintenant, je vais lire Communication progressive du français, pas celui-là. Si, c'est celui-là.
Donc, on en était à la page. Attends, je pense que ce sera celui-là. Une petite seconde. Je suis ici, je cherche. I'm looking for dans un centre commercial. Oh zut, je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame, vous auriez de la monnaie pour le chariot? Money, hein, it's not money like in English is change, coins. Oui, voilà 2 pièces de 1 euro. Ok, 2 pièces, 2 coins. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés, c'est tout au fond du magasin à gauche. Ok. Donc les apéritifs, on ne va pas parler de l'alcool, on va parler des petits snacks que l'on mange lorsque l'on prend un verre de Ricard ou un verre de Pernod ou un verre de euh, whatever we want. Ok. Peut être aussi de la bière. Donc c'est tout au fond du magasin. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. Je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits, mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Now, right behind you. Pardon, madame, où est-ce que je peux trouver des stylos billes, bullet point, point pen, ou alors des bics, hein, on peut dire ça aussi. Là-bas, monsieur, au rayon papeterie. Zut, je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. Comment le dire? Où se trouve, où se trouve la sortie? Où se trouve le rayon viande, le rayon surgelé? Où est le rayon blablabla? Où sont, euh, où sont je sais pas moi, où sont les fromages? Où sont le rayon poisson? Où sont euh, les biscuits apéritifs, etc. Ok, mais attention, là, c'est un pluriel. C'est où? Familier. It is where. C'est très familier. Donc on emploie cette expression avec la famille, les amis, mais pas avec des inconnus. Je cherche, je ne trouve pas, je ne trouve plus, enfin les mots. Où est-ce que je peux trouver? Je ne vois pas. Où est-ce que j'ai mis? Je ne sais plus où j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait d'eux? Où est-ce que j'ai mis mes clés? Je ne sais plus où j'ai mis mes clés. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? C'est devant, derrière, c'est au fond d'eux, c'est de l'autre côté d'eux, c'est à droite, à gauche, c'est au rayon viande, fruits et légumes, c'est au rayon C, A ou rayon 1, 2, 3, c'est avant, et le contraire, c'est après, c'est avant, c'est après. Relisez les dialogues ci-contre, vrai ou faux. Il faut de la monnaie pour pouvoir prendre un chariot. Oui, mais pas, ce n'est pas obligé, it's not mandatory. Les biscuits salés se trouvent avec les vins? Non. Les surgelés se trouvent à l'entrée du magasin? Non. À la fin du magasin. Les conserves sont avant les confitures? Je pense que c'était vrai. Les jus de fruits sont faciles à trouver? Oui. Et il n'y a pas de stylo billes dans ce supermarché? C'est faux. La situation se passe dans un supermarché, choisissez la réponse la plus logique. Pardon monsieur, pardon monsieur, où est-ce que je peux trouver de la sauce tomate? Au rayon fruits et légumes. Attention à les liaisons. Et là-bas avec les conserves. Donc, où je peux trouver la sauce tomate? Là-bas avec les conserves. Je ne trouve pas les biscuits salés. Ils sont derrière vous. Je ne vois pas où sont les surgelés. Ils sont au fond du magasin. Où se trouvent les fruits secs? Au rayon pâtisserie, au rayon jus de fruits, I have no idea. The dried fruits, I have no idea what they put them, so cannot really say here. I would say logically, I don't know. À côté, next to, à côté du rayon pâtisserie. Je ne trouve plus la sortie. Elle est là-bas. Oh, il n'y en a pas. Non, elle est là-bas. Ensuite, compléter les verbes manquants. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ticket de parking?
Où est-ce que tu as mis ton sac? Où est-ce que je peux trouver des ampoules électriques? Pardon monsieur, je cherche le rayon huile et vinaigre, ou huiles et vinaigres. Où se trouve la sortie du magasin? Je ne trouve plus mon porte-monnaie. Donc, tu avais fait un très bon travail. La prochaine fois, on va faire dans la rue. Pardon monsieur, vous êtes du quartier. Et là, ça sera un petit peu plus difficile. Ok? Donc je suis curieuse de savoir comment tu vas t'en sortir. D'accord? Donc voici le résumé dans son intégralité. Fais-moi savoir si tu as des questions. Et on se voit donc jeudi, jeudi matin. Et pendant ce temps, passe une très bonne nuit et un très bon mercredi. Au revoir, à bientôt.